On est parti pour la lecture de Maja Touloup. Vous êtes prêts? La presse et les télés avaient couvert l'événement de bout en bout. La femme devait écrire un bouquin sur le sujet. La femme s'appelait Esther Adams, 2 fois divorcée, 2 enfants. Elle avait 35 ans. On sentait qu'elle tirait ses dernières cartouches. Les rides apparaissaient sur son visage. Ses seins se transformaient lentement mais sûrement en fourreaux de parapluie. Ses chevilles et ses jambes épaississaient. Elle prenait du ventre. On avait appris à l'Amérique que la beauté était l'apanage exclusif de la jeunesse, particulièrement du sexe féminin. Pourtant, Esther Adams possédait la sombre beauté de la frustration et de la déchéance prochaine. Elle se glissait en elle, cette déchéance, lui conférait une sorte de séduction sexuelle, comme à une femme sur le retour et désespérée, assise dans un bar plein d'hommes. Esther avait fait un tour d'horizon, constaté le jeu de générosité des mâles américains et pris l'avion direction l'Amérique du Sud. Elle avait pénétré dans la jungle avec son appareil photo, sa machine à écrire portative, ses chevilles qui épaississaient, sa peau de blanche, et elle s'était dégoté un cannibale noir, Maja Touloup. Maja Touloup avait une bonne tête. Son visage semblait porter la trace de 1000 gueules de bois et de 1000 tragédies. C'était d'ailleurs la vérité. Il avait connu 1000 gueules de bois, mais ces tragédies n'avaient qu'une seule cause. Maja Touloup était trop bien montée, beaucoup trop bien montée. Toutes les filles du village refusaient ses avances. De son instrument, il avait déchiré à mort 2 filles. L'une par devant, l'autre par derrière. Peu importe, point. Maja était un solitaire. Il buvait et ruminait sa solitude quand Esther Adams arriva avec un guide, sa peau blanche et son appareil photo. Après les présentations rituelles et quelques verres au coin du feu, Esther entra dans la hutte de Maja, engloutit tout ce que Maja Touloup pouvait lui offrir et demanda même du rab. Un vrai miracle pour tous les deux. Leur mariage donna lieu à une cérémonie tribale de 3 jours. Quand il dit englouti, c'est lui bouffer la bite, hein. Durant lesquels on rôtit, on dévora des prisonniers des tribus ennemies au milieu des danses, des incantations, des beuveries. Ce fut après la cérémonie, après que les gueules de bois se furent dissipées, que les ennuis commencèrent. Le chaman, qui avait remarqué qu'Esther refusait de manger la chair rôtie des prisonniers ennemis, garnie d'ananas, d'olives et de noix, annonça à corps et à cri qu'Esther n'était pas une déesse blanche, mais l'une des filles du démon Ritican. Des siècles auparavant, Ritican avait été chassé du paradis tribal car il refusait de manger autre chose que des légumes, des fruits et des noix. Cette déclaration engendra des dissensions dans la tribu et 2 amis de Maja Touloup furent promptement trucidés, qui avaient suggéré que la performance sexuelle d'Esther tenait du miracle et que son refus d'ingérer de la chair humaine était excusable, du moins temporairement. Esther et Maja partirent en Amérique, à North Hollywood pour être précis, où Esther entreprit des démarches pour que Maja Touloup, pour que Maja Touloup pût obtenir la citoyenneté américaine. Ancienne maîtresse d'école, Esther se mit à enseigner à Maja l'art de l'habillement, l'anglais, à l'initier à la bière et au vin de Californie, à la télévision, à la nourriture du marché la plus proche, etc. Maja ne se contenta pas de regarder la télé, il apparut sur le petit écran en compagnie d'Esther pour déclarer publiquement leur amour. Puis, ils retournèrent à leur appartement à North Hollywood et firent l'amour. Après quoi, Maja s'assit au centre du tapis, avec ses manuels de grammaire anglaise, pour boire de la bière et du vin, chanter les chants de son pays et jouer du bongo. Esther travaillait sur son livre à propos de Maja et de Esther. Esther travaillait sur son livre à propos de Maja et de Esther. Un grand éditeur attendait. Esther n'avait plus qu'à rassembler ses souvenirs et à s'y mettre. Un matin, vers 8h, j'étais au lit. La veille, j'avais perdu $40 à Santa Anita, mon compte en banque à la California fédérale était dangereusement dégarni, je n'avais pas pondu une nouvelle potable depuis 1 mois. Le téléphone a sonné. Je me suis réveillé, j'ai gerbé, toussé et décroché. Chinaski ? Ouais. Ici Dan Hudson. Dan dirigeait le magazine Flair à Chicago. Il payait bien. Il était directeur et rédacteur en chef. Salut Dan, mon sauveur. Écoute, j'ai un truc pour toi, rien que pour toi. D'accord Dan, c'est quoi ? Je veux que tu interviewes la nénette qui vient d'épouser un cannibale. Lésine pas sur le sexe, hein. Mélange l'amour à l'horreur, tu vois ce que je veux dire ? Parfaitement, je vis ça depuis la naissance. Exceptionnel. Lésine pas sur le sexe, mélange l'amour à l'horreur, tu vois ce que je veux dire ? Parfaitement, je vis ça depuis ma naissance. Tu auras $50 si tu me rends ça avant le 27 mars. Dan,
Pour 50 $, je te transforme Richard Burton en lesbienne. Dan me filait l'adresse et le numéro de téléphone. Je me suis levé, balancé de la flotte sur le visage, j'ai pris 2 Alka-Seltzer, ouvert une bouteille de bière, puis j'ai téléphoné à Esther Adams. Je lui ai raconté que je voulais faire de sa liaison avec Maja Touloup une grande histoire d'amour du XXe siècle. Pour les lecteurs du magazine Flair, je lui ai garanti que mon papier aiderait Maja à obtenir la citoyenneté américaine. Elle a accepté un interview à 1h de l'après-midi. C'était au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle a ouvert la porte. Maja était assis par terre avec son bongo. Il buvait à la bouteille un Porto de qualité moyenne. Pieds nus, il portait un blue jean serré et un t-shirt blanc zébré de bandes noires. Esther était habillée pareil. Elle m'a apporté une bouteille de bière. J'ai pris une cigarette dans le paquet posé sur la table et j'ai commencé à l'interviewer. Quand avez-vous rencontré Maja? Esther m'a donné la date. Elle m'a aussi donné l'heure et le lieu exact. Quand avez-vous senti pour la première fois que vous étiez amoureuse de Maja? Quelles furent les circonstances précises de la naissance de votre amour? Eh bien, a dit Esther, c'était... Elle aime moi quand elle prend son pied avec moi, a dit Maja sur le tapis. Il connaît déjà bien l'anglais, vous ne trouvez pas? Si, il est tout à fait extraordinaire. Maja saisit sa bouteille et s'enfila une longue rasade. C'est trop drôle. Quand moi mettre ce truc en elle, il désigne sa bite, elle dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, ah 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 !» Maja est merveilleusement bâtie, elle a dit. Elle mangeait aussi, a poursuivi Maja. Elle mangeait bien. Gorge profonde, ha ha ha. J'ai aimé Maja dès que je l'ai vue, dit Esther. Ses yeux, son visage, tellement tragique. Et puis sa démarche. Il marche un peu comme un tigre. Baiser, dit Maja. Nous baiser, nous baisouiller, baiser, baiser. Moi fatigué. Maja se ratapa un coup de Porto. Il me regarda. Toi baiser elle, moi fatigué, elle gros tunnel affamé. Maja a un sens de l'humour incomparable, dit Esther. C'est une autre raison de mon attachement pour lui. Seule chose qui attache toi à moi, dit Maja, est mon poteau pipi zizi. Maja boit depuis ce matin, dit Esther. Il faut que vous l'excusiez. Je devrais peut-être revenir quand il se sentira mieux, non? Absolument, c'est mieux comme ça. Esther me donna un rendez-vous le lendemain à 2h de l'après-midi. C'était pas plus mal, j'avais besoin de photos. Je connaissais un photographe dans la dèche, un certain Sam Jacoby, qui ferait le boulot proprement et pour pas cher. Le lendemain, je l'ai amené avec moi. L'après-midi était ensoleillé, il n'y avait qu'une mince couche de brouillard. Nous sommes arrivés à l'appartement et j'ai sonné. Pas de réponse. J'ai sonné encore. Maja a ouvert la porte. Esther pas ici, il a dit. Elle partie épicier. Nous avons rendez-vous à 2h, j'aimerais autant l'attendre à l'intérieur. On est entré et on s'est assis. Je jouais tambour pour vous, a dit Maja. Il a joué du tambour et nous a chanté quelques chants de la jungle. Il n'était pas mauvais, il descendait une autre bouteille de Porto. Il portait toujours son t-shirt à zébrure et son jean. Baiser, 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 il a dit. Elle vouloir seulement baiser, elle rendre moi fou. La jungle vous manque, Maja? Me fais pas chier avec tes conneries, papa. Pourtant, elle vous aime, Maja. Maja s'est fendu d'un autre solo de tambour. Même saoul, il était bon. Quand Maja s'est arrêtée, Sam m'a dit « Tu crois qu'il y a de la bière dans le réfrigérateur ?» Elle en a peut-être mis au frais. Je me sens nerveux, j'ai besoin d'une bière, je vais voir. Vas-y, prends-en 2. J'irai lui en acheter 2 autres pour compenser. J'aurais dû en amener. Sam s'est levé, puis est allé dans la cuisine. Je l'ai entendu ouvrir la porte du réfrigérateur. J'ai écrit un article sur vous et Esther, ai-je dit à Maja. Femme trou béant, jamais plein, comme volcan. J'ai entendu Sam gerber dans la cuisine. Il picolait sec. Je savais qu'il avait la gueule de bois. Il était malgré tout l'un des meilleurs photographes du coin. Ensuite, plus un bruit. Sam est revenu, il s'est assis. Il n'a pas ramené de bière. « Moi, jouer tambour encore !» a dit Maja. Il a recommencé à taper sur son bongo. Il était encore bon, mais pas aussi bon que la dernière fois. Le vin faisait lentement son effet. « Tirons-nous d'ici, m'a dit Sam. Je dois attendre Esther, j'ai dit, tu le sais. Mec, barrons-nous, dit Sam. Vous vouloir du vin, les gars? A demandé Maja. Je me suis levé pour aller chercher une bière à la cuisine. Sam m'a suivi. Je me suis rapproché du frigo. Je t'en supplie, n'ouvre pas cette porte, me dit Sam. Sam a filé vers l'évier pour vomir encore. J'ai regardé la porte du réfrigérateur. Je l'ai pas ouverte. Quand Sam s'est redressé, j'ai dit « Très bien, allons-y ». On est retourné dans la pièce de devant. Maja était toujours assis avec son bongo. « Moi, jouer tambour encore une fois !» il a dit. « Non merci Maja, ça ira. » On est sorti, on a descendu l'escalier et on est arrivé dans la rue. On est monté dans ma voiture, j'ai démarré. Je savais pas quoi dire. Sam l'a bouclé. Nous étions dans le quartier d'affaires. J'ai trouvé une station-service et demandé au pompiste le plein ordinaire. Sam est descendu dans la voiture, puis est allé dans une cabine téléphonique appeler les flics. J'ai vu Sam sortir de la cabine, j'ai payé l'essence. J'avais loupé une interview. J'étais refait de 50 $. J'ai attendu que Sam remonte dans la voiture.
Enfin. Et vous savez ce qui est fou? C'est que mon cerveau, mon imagination, j'ai pas lu ça depuis 15 ans, mon cerveau, en fait, a imaginé une scène qui n'existe pas. C'est-à-dire que en réalité, le personnage qu'on suit, qui est Shinaski, en fait, n'ouvre pas la porte du frigo. Mais on sait ce qu'il y a dedans. On a compris ce qu'il y avait dedans. Et mon cerveau a cru qu'il avait lu cette scène décrite. On ouvre le frigo, on voit la tête de la meuf ou des organes, je sais pas. Ça me fait penser, j'en avais parlé une fois quand j'avais fait un live de cinéma. Quand on voit pour la première fois Massacre à la tronçonneuse, on est persuadé dans la scène en fait où le frère handicapé se fait tronçonner, on est persuadé de voir un plan où il se prend la tronçonneuse dans le corps. Or, c'est du hors-champ. C'est-à-dire qu'on voit le mec arriver avec la tronçonneuse, on voit le type hurler, et après il y a un plan sur sa sœur qui court pour échapper au meurtrier. Et en fait, on est tous persuadés qu'on a vu en fait le type se faire tronçonner, alors que ce plan n'existe pas. Ben là, c'est pareil, c'est assez intéressant. Donc bon, c'était une nouvelle. Voilà, là vous avez un peu on est dans un genre un peu différent. Vous avez vu, c'est très court, tout se lit en 10-15 minutes, c'est très frais. Y en a qui sont encore plus drôles, mais celle-là est vraiment choquante. Et voilà, c'est délicieux, quoi. C'est délectable à lire, c'est un vrai plaisir. Je vais terminer par un texte qu'il dicte lui-même, qui est très connu, qui est très beau. Et puis ensuite on finira. Enfin, je mettrai l'écran de fin. The genius of the crowd. There is enough treachery, hatred, violence, absurdity in the average human being to supply any given army on any given day. And the best at murder are those who preach against it. And the best at hate are those who preach love. And the best at war, finally, are those who preach peace. Beware the average man, the average woman. Beware their love. Their love is average, seeks average. But there is genius in their hatred. There's enough genius in their hatred to kill you, to kill anybody. Not wanting solitude, not understanding solitude, they will attempt to destroy anything that differs from their own. Not being able to create art, they will not understand art. They will consider their failure as creators only as a failure of the world. Not being able to love fully, they will believe your love incomplete, and then they will hate you. And their hatred will be perfect, like a shining diamond, like a knife, like a mountain, like a tiger, like hemlock, their finest art.